Mes frères, mes sœurs, il existe dans la vie des saisons particulières, des moments où tout semble s'arrêter dans l'invisible. Le ciel paraît fermé, comme s'il était devenu de pierre. Les mots se perdent avant même de monter vers Dieu, et les prières, autrefois si naturelles, deviennent lourdes, difficiles, presque arrachées du cœur. Tu pries, mais rien ne change. Tu cries, mais le silence répond au silence. Tu espères, mais les jours passent sans signe, sans réponse, sans mouvement apparent. Et dans cette expérience intérieure, quelque chose de subtil commence à se produire. Ce n'est pas un bruit, ni une voix extérieure. C'est une pensée qui s'installe lentement, presque discrètement, dans les profondeurs de l'âme. Dieu m'a oublié. Je ne suis plus entendu. Je suis seul dans ce combat. Ces pensées ne viennent pas toujours d'un manque de foi, mais souvent d'une fatigue intérieure. Lorsque l'attente dure, lorsque les émotions s'épuisent, lorsque les repères spirituels semblent flous, l'être humain cherche à donner un sens à ce qu'il vit. Et parfois, il interprète le silence comme une absence. Mais écoute ceci avec gravité et vérité, car c'est ici que la foi est appelée à se tenir debout. Le silence de Dieu n'est jamais une absence de Dieu. Le silence de Dieu est une réalité spirituelle profonde, mais aussi une expérience humaine intense. Dans ces moments-là, ce n'est pas Dieu qui disparaît, c'est la perception humaine de sa présence qui devient plus fragile. Les émotions, qui servent souvent de pont entre le cœur et le divin, semblent ne plus fonctionner comme avant. Psychologiquement, l'être humain traverse alors une forme de décalage intérieur. Ce qu'il sait dans sa tête ne correspond plus à ce qu'il ressent dans son cœur. Il sait que Dieu existe, il sait qu'il est fidèle, mais il ne le ressent plus de la même manière. Et ce déséquilibre crée une sensation de vide, parfois très douloureuse. Mais ce vide n'est pas une preuve d'abandon. Il est souvent un espace mystérieux où quelque chose de plus profond se construit. Car la foi véritable ne repose pas uniquement sur la sensation, mais sur la persévérance intérieure, même lorsque tout semble silencieux. Dieu n'a pas changé, sa présence n'a pas diminué. C'est simplement l'expérience humaine qui traverse une zone d'ombre, une étape où la confiance est appelée à dépasser les émotions. Et c'est là que commence un autre niveau de relation avec Dieu, celui où l'on continue de croire, même sans ressentir. Lorsque l'âme traverse des périodes de silence spirituel, il est essentiel de ne pas seulement interpréter ce vécu avec le cœur blessé, mais aussi avec une compréhension plus profonde de ce qui se passe intérieurement. Car derrière ce que nous ressentons, il existe des mécanismes psychologiques subtils qui influencent notre perception de Dieu. Dans ces moments-là, l'être humain entre dans ce que l'on peut appeler une dissonance spirituelle. C'est un état intérieur délicat où deux réalités cohabitent sans parvenir à s'unifier pleinement. D'un côté, la foi demeure, elle est là, enracinée dans les convictions, dans les expériences passées, dans la connaissance de Dieu et dans les promesses auxquelles l'âme s'accroche encore. Mais de l'autre côté, la perception de la présence divine semble s'estomper, comme si Dieu était devenu silencieux, lointain ou invisible. Et c'est précisément dans cet écart que naît une tension intérieure. L'esprit continue de croire, mais les émotions ne suivent plus. Le cœur ne ressent plus ce qu'il ressentait auparavant. Cette rupture entre ce que l'on sait et ce que l'on ressent crée alors un vide intérieur profond, parfois même déroutant. Mais il est crucial de comprendre ceci avec sagesse et discernement. Ce vide n'est pas une preuve que Dieu est loin. Au contraire, ce vide est souvent un espace mystérieux où quelque chose d'invisible est en train de se produire. Ce que l'âme interprète comme une absence peut en réalité être une autre forme de présence, plus silencieuse, plus profonde, moins émotionnelle, mais tout aussi réelle. Car Dieu n'agit pas uniquement dans le bruit des émotions ou dans l'intensité des sensations spirituelles. Il agit aussi dans le silence, dans l'invisible, dans ce que l'être humain ne perçoit pas immédiatement. Regarde cette image simple mais puissante. Un enfant joue dans une pièce. Sa mère sort quelques instants pour une autre pièce de la maison.
L'enfant, ne la voyant plus, ne l'entendant plus, commence à croire qu'elle a disparu. Une inquiétude monte en lui, car pour lui, l'absence de perception équivaut à une absence réelle. Pourtant, la mère n'a jamais quitté la maison. Elle est toujours là, proche, attentive, présente. Elle agit même parfois en silence, sans être vue, sans être entendue. Ainsi en est-il de Dieu dans nos saisons de silence. Ce que nous ne percevons pas avec nos émotions ne signifie pas que Dieu n'est plus présent. Cela signifie simplement que notre manière de le percevoir est en train de changer, de mûrir, de se transformer. Et souvent, c'est dans ce passage silencieux que la foi devient plus profonde, moins dépendante des sensations, mais plus ancrée dans la confiance. Lorsque l'être humain traverse une saison de silence spirituel, son monde intérieur change profondément. Ce n'est pas seulement la situation extérieure qui est difficile, mais surtout la manière dont l'âme interprète ce qu'elle vit. Dans ces périodes sensibles, 3 réalités intérieures apparaissent très souvent, et elles expliquent en grande partie la douleur ressentie. 1. L'émotion prend le dessus sur la vérité. Dans les moments de stabilité spirituelle, l'être humain vit souvent en équilibre entre ce qu'il croit et ce qu'il ressent. Mais dans l'épreuve, cet équilibre se fragilise. Les émotions deviennent plus fortes, plus bruyantes, plus envahissantes. Et progressivement, une inversion se produit. Tu ne vis plus selon ce que tu sais, mais selon ce que tu ressens. Tu sais que Dieu est fidèle, mais tu ressens le silence. Tu sais qu'il est présent, mais tu ressens l'absence. Et dans ce décalage, l'émotion prend le contrôle de la lecture de la réalité. C'est ainsi que l'âme commence parfois à douter, non pas à cause d'un manque de vérité, mais à cause d'un excès d'émotion. 2. L'attente devient une douleur. Le deuxième mouvement intérieur est celui du temps. Lorsque la réponse de Dieu ne vient pas selon notre rythme, l'attente devient difficile à supporter. L'être humain vit souvent dans une temporalité urgente, immédiate, pressée. Mais Dieu agit dans un autre rythme, plus profond, plus construit, plus invisible. Et dans cet écart entre les 2 temps, quelque chose se brise intérieurement. L'attente se transforme en douleur. Ce qui était au départ de l'espérance devient tension. Ce qui était de la patience devient lutte intérieure, et le cœur commence à se fatiguer dans le délai. Mais ce retard apparent n'est pas toujours un refus. Il est parfois un processus de préparation que l'âme ne comprend pas encore. 3. L'esprit interprète le silence comme un rejet. Enfin, la 3e réalité intérieure est peut-être la plus délicate. Lorsque le silence dure, l'esprit humain cherche une explication. Et souvent, il choisit l'interprétation la plus douloureuse. Si Dieu ne répond pas, c'est qu'il me rejette. Mais cette lecture est profondément trompeuse. Car le silence ne signifie pas nécessairement rejet. Il peut être un espace de transformation invisible, un temps où Dieu travaille en profondeur sans se manifester immédiatement. Dans la nature, tout processus de croissance passe par des périodes invisibles. Une graine ne montre pas immédiatement ce qu'elle devient. Elle passe d'abord par un temps caché, silencieux, souterrain. Ainsi en est-il de l'âme dans ces saisons. Mes frères, mes sœurs. Comprendre ces 3 réalités permet de ne pas confondre émotion, perception et vérité spirituelle. Et c'est souvent dans cette compréhension que commence la guérison intérieure. Il existe une vérité essentielle que l'âme doit apprendre à recevoir, surtout dans les saisons où tout semble silencieux et incompréhensible. Une vérité qui dépasse les émotions immédiates et qui demande une foi mature, enracinée, stable. Dieu n'est pas toujours dans le bruit. Dieu n'est pas toujours dans les manifestations visibles, dans les sensations fortes, dans les moments où l'on ressent sa présence de manière intense. Beaucoup de croyants associent inconsciemment la présence de Dieu à une émotion, à une paix ressentie, à une réponse immédiate. Mais Dieu dépasse largement ce cadre. Dieu n'est pas toujours dans l'émotion. Les émotions sont changeantes, fragiles, influencées par la fatigue, les circonstances, les saisons de la vie. Si notre relation avec Dieu dépend uniquement de ce que nous ressentons, alors notre foi devient instable.
Or, Dieu appelle à une foi plus profonde que les fluctuations du cœur humain. Dieu n'est pas limité à ce que tu ressens. Ce que tu ressens est réel pour toi, mais ce n'est pas toujours le reflet de la réalité spirituelle. L'absence de sensation ne signifie pas absence de présence. Le silence ne signifie pas abandon. Et le vide émotionnel ne signifie pas vide spirituel. Car voici la vérité fondamentale. Dieu est aussi dans le silence. Et ce silence n'est jamais inutile. Il n'est jamais vide, il n'est jamais stérile. Il est porteur d'une action invisible, d'un travail profond que l'être humain ne perçoit pas immédiatement. Parfois, ce silence est une protection invisible. Dieu ne parle pas toujours pour protéger ton cœur de ce que tu ne pourrais pas encore comprendre ou porter. Le silence devient alors une forme de couverture divine, une sagesse qui te garde sans que tu le réalises. Une maturation intérieure. Comme une graine en terre, l'âme a besoin de temps caché pour grandir. Le silence permet à la foi de devenir plus solide, moins dépendante des émotions, plus enracinée dans la confiance. Une préparation profonde. Avant certaines réponses, Dieu prépare intérieurement. Il ajuste, il façonne, il aligne. Ce que tu attends extérieurement commence souvent par un travail intérieur invisible. Une transformation encore incomprise. Il existe des œuvres de Dieu que tu ne peux pas encore interpréter. Ce que tu vis aujourd'hui prend son sens dans un processus plus large que tu découvriras plus tard. Mes frères, mes sœurs, le silence de Dieu n'est pas un vide spirituel. C'est souvent un espace rempli d'un travail divin que les émotions ne savent pas encore lire. Et c'est là que la foi devient mature, lorsqu'elle continue de croire même sans comprendre. Il arrive des moments dans la vie spirituelle où tout semble s'éteindre à l'intérieur. Les émotions ne répondent plus, les prières semblent pesantes et le cœur lui-même n'arrive plus à formuler des mots clairs. Il y a des saisons où l'âme avance comme dans une brume, sans repère sensible, sans signe immédiat, sans confirmation visible. Alors aujourd'hui, même si tu ne ressens rien, même si ton cœur est lourd, même si tes mots ne sortent plus, je veux te dire ceci avec autorité spirituelle et compassion pastorale. Continue de rester devant Dieu, même sans réponse immédiate, même sans sensation, même sans émotion. Car la présence devant Dieu ne dépend pas de la chaleur de tes sentiments, mais de la fidélité de ton cœur. Il y a une différence profonde entre ressentir Dieu et demeurer devant Dieu. Les émotions peuvent fluctuer, mais la décision de rester est un acte de foi. Mes frères, mes sœurs, la foi véritable ne se mesure pas uniquement dans les moments où tout est clair, où les réponses arrivent facilement, où les prières semblent s'élever avec puissance et retour immédiat. Non, la foi la plus solide se révèle dans le silence. Car c'est dans le silence que l'on découvre la profondeur de l'engagement intérieur. Quand il n'y a plus de signes visibles, quand il n'y a plus de sensations spirituelles, quand tout semble neutre ou vide, c'est là que la foi prend une autre dimension. Elle n'est plus émotionnelle, elle devient décisionnelle. Elle n'est plus dépendante du ressenti, elle devient persévérante. Elle n'est plus soutenue par les impressions, elle est soutenue par la confiance. Rester devant Dieu sans preuve visible, c'est entrer dans une maturité spirituelle que peu comprennent immédiatement, mais que Dieu honore profondément. Car Dieu ne se retire pas dans les silences pour abandonner. Il permet parfois ces saisons pour solidifier ce qui est fragile, pour purifier ce qui dépend trop des émotions, pour établir une relation plus profonde que les sensations passagères. Alors tiens bon. Même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, même si tout semble immobile, reste. Car celui qui reste devant Dieu dans le silence découvre au moment choisi que Dieu n'avait jamais cessé d'être là. Nous arrivons à la fin de ce premier enseignement, mais pas à la fin du chemin spirituel que nous sommes en train de parcourir ensemble. Car ce que nous avons abordé aujourd'hui n'est qu'une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde du silence de Dieu, de la souffrance intérieure et de la foi qui persiste malgré l'absence de sensation. Alors tiens bon. Même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, même si tout semble immobile, reste.
Car celui qui reste devant Dieu dans le silence découvre au moment choisi que Dieu n'avait jamais cessé d'être là. Nous arrivons à la fin de ce premier enseignement, mais pas à la fin du chemin spirituel que nous sommes en train de parcourir ensemble. Car ce que nous avons abordé aujourd'hui n'est qu'une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde du silence de Dieu, de la souffrance intérieure et de la foi qui persiste malgré l'absence de sensation. Dans la suite de cette prédication, nous irons plus loin encore, avec discernement et profondeur. Nous prendrons le temps de décortiquer, d'éclairer et de comprendre ce que beaucoup vivent sans toujours parvenir à l'expliquer. Nous irons comprendre ce que la psychologie révèle sur ce sentiment d'abandon, afin de mieux saisir ce qui se passe dans l'âme humaine lorsque les émotions s'effondrent et que la perception de Dieu devient floue. Nous verrons comment le cœur et l'esprit réagissent face à l'attente prolongée et au silence intérieur. Nous découvrirons ensuite comment la Bible parle des déserts spirituels, ces saisons où même les hommes et les femmes de foi ont traversé des moments de silence, de doute et de solitude apparente. Car la parole de Dieu ne cache pas ces réalités, elle les éclaire. Nous apprendrons également comment la foi peut survivre sans émotion, comment elle peut continuer d'exister même lorsque les sensations spirituelles disparaissent et comment elle devient plus solide lorsqu'elle ne dépend plus uniquement du ressenti. Enfin, nous verrons comment Dieu restaure toujours ceux qui persévèrent, ceux qui choisissent de rester debout même dans la nuit, même dans l'attente, même dans le silence prolongé. Car aucune saison n'est définitive lorsque Dieu est au centre du processus. Si ce message a touché ton cœur, même légèrement, même profondément, alors ne le laisse pas s'éteindre en toi. Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix, partage cette parole autour de toi et reste connecté pour la suite de ce message spirituel. Car il ne s'agit pas seulement d'un enseignement, mais d'un soutien pour des âmes en lutte, pour des cœurs fatigués, pour des vies qui cherchent encore un signe d'espérance. Quelqu'un, quelque part, en ce moment même, traverse peut-être exactement ce silence que nous avons décrit. Et cette personne a besoin d'entendre une vérité simple mais puissante. Elle n'est pas abandonnée. Que la paix, la force et la lumière divine t'accompagnent, même dans les saisons de silence, et que ton cœur demeure attaché à celui qui ne t'a jamais quitté.